je n'ai pas trouvé la guérison. J'étais parti dans beaucoup des hôpitaux, mais je n'ai pas trouvé la guérison. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas trouvé la guérison. Qui est cet homme qui avait prononcé la parole d'aller consulter, d'aller voir les sacrificateurs? Qui est cet homme-là, Jésus? Qui est cet homme-là? Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'étoile brillante de matin, cet homme de la vie bien-aimée. Oh, l'homme, l'électricité du troisième jour, bien-aimé. L'alpha Oméga. C'est lui qui dit est bon et les choses s'accomplissent. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qui est cet homme? Je dois rentrer vers cet homme pour me couper devant cet homme, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli pour moi. Cet homme-là, bien-aimé, les autres partaient comme ça, vers leur famille. Mais l'autre là s'est tourné. Il dit non, je vais retourner, je vais rentrer vers cet homme-là. Pour manifester ma reconnaissance. Cet homme-là était rentré. Bien-aimé, il est arrivé devant Jésus. Et il courba. Il tomba au pied de Jésus. Il tomba comme Marie qui a versé le parfum qui coûtait presque le salaire de toute une année. Cet homme bien-aimé s'est jeté devant le pied de Jésus. Et il a rendu grâce. Il a prononcé les paroles. Il a dit les choses qui sortaient de son cœur. Pour lui dire merci. Sans toi, ma vie était nulle. Sans toi, ma vie est nulle. Sans toi, Jésus, je devrais rester écarté, abandonné, délaissé, séparé de la société. Bien, mais on peut te punir. Vous voyez, quand on était des enfants, si tu fais des bêtises chez vous, des fois on ne nous tapait pas. Mais on te disait, reste là toute la journée, tu ne vas pas sortir. Reste là toute la journée, tu ne vas pas sortir de la parcelle. Oh, toi, tu as besoin de jouer. Tu as besoin de rester avec tes amis, tes camarades. Tu as besoin de fois aller se promener. Mais on te dit, on te prive bien de cette liberté-là. Reste là toute la journée, tu ne sors pas. Vous savez comment est-ce que ça faisait? On ne te tape pas. On ne te donne pas un travail pénitent. Mais on te prive de la liberté. Mais cet homme-là, la vie qu'il menait, ils étaient écartés de tous les hommes, écartés de toutes les familles, de la société. Et il connaissait l'importance de rester ensemble avec les frères et sœurs. Et il connaissait l'importance d'être bien-aimé, d'être ensemble dans l'église, avec les autres, les amis, et ainsi de suite. Cet homme-là a manifesté sa reconnaissance. Amen. Et Jésus, bien-aimé, a dit, où est les 9 autres? Où est les 9 autres? Tu n'es pas seul à recevoir la guérison. Vous êtes tous guéris, mais où sont les autres? Les autres n'ont même pas eu la pensée, bien-aimé, de rentrer vers Jésus pour dire merci. Non. Ils ont couru vers les autres. Ils ont oublié qu'après demain, peut-être qu'ils auront encore besoin de Jésus pour un autre problème. Alléluia. Et Jésus lui a dit, les 9 autres, ce n'est qu'un étranger, un samaritain, un étranger qui est venu me dire merci, un étranger. Toi, tu es fils de la maison, le fils de la maison, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, fils de la maison. Mais des fois, tu oublies de dire quelque chose à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bien-aimé, je vais te dire que tu es malade. Tu es malade. Sans exception. Vous êtes tous malades. Vous avez besoin de la guérison. Ta maladie, ce n'est pas la lèpre. Mais c'est une autre maladie qui est dans ta vie, qui est dans ton corps, dans ton cœur. Tu es malade. Tu as besoin de Jésus.
Si tu vas crier, Seigneur, aie pitié de moi, le Seigneur va te guérir. Parce que c'est le péché est plus que la lèpre. Le péché est plus que la lèpre. Si nous voyons la gravité, la grandeur de la lèpre et le péché est plus que la lèpre, tu es malade. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Mais Jésus a besoin de te secourir. Jésus a besoin de te soutenir, de te guérir, de te donner une bonne santé. Jésus veut le faire. Alléluia. Jésus veut le faire. Maintenant, Jésus veut le faire. Et il veut le faire. Si tu ouvres ton cœur, tu t'approches de Jésus de tout ton cœur, Jésus va te faire quelque chose. Bien, mais non. Tu ne vois pas que tu as connu beaucoup de échecs. Tu connais beaucoup de échecs.